Enfin, bon, c'est très rapide entre les deux matchs, mais est-ce que peut avoir une petite info sur le groupe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à noter, hormis le retour, j'imagine, de Bernard de suspension? Il y a le retour, on a Yanis Begraoui qui s'est blessé hier à l'entraînement. Voilà. Donc sur le plan offensif, c'est une pénalité importante. Et donc Autrette qui est toujours out. Et sinon les autres ils sont opérationnels. Mais malheureusement sur le plan offensif, Yanis s'est blessé. Et là il a voulu reprendre l'entraînement aujourd'hui, essayer de reprendre parce qu'il s'est blessé hier. Il a essayé mais ça marche pas. Il souffre quoi. Il s'est blessé où? Cheville, tibia. Comme je suis un spécialiste et je fais bac+10 à médecine, je peux te dire des mots très complexes. Cheville, tibia. Non, mais on va... Ah, je te jure. On va y aller. Je te jure. Il a mal sur le tibia, quoi. Cheville, c'est toujours embêtant. Oui. Non, enfin, apparemment, oui, il a reçu un tacle par derrière et donc ça. Et ce matin, il souffrait, il n'a pas pu. Il a fait 30-35 minutes d'entraînement, 40 minutes, et puis après, c'est arrêté. Bon, comment vous allez 48 heures après ce match, après cette défaite à domicile? Qui? Bah vous, le groupe, comment voilà, c'est toujours sur le moment, bon, faut le digérer aussi. Ah ben, si tu parles du coach, bon déjà, si tu veux faire cette passion, être entraîneur, tu as intérêt d'accepter ce genre de situation et comment tu les gères. Parce que ça arrive dans le football, ce genre de situations peuvent arriver, mais c'est aussi la conséquence aussi d'un projet général, où on peut expliquer des choses. Et je ne vais pas, moi, m'étaler ici, d'abord parce qu'il y a une certaine confidentialité vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis du programme, mais c'est lié à pas mal de paramètres, surtout quand tu as 25 ans d'expérience et que tu as déjà vécu la chance d'avoir vécu déjà plusieurs montées, tu sais quels sont les paramétrages pour y aller. Tu sais à peu près quels sont les paramètres. Donc, quelles sont les conditions. Donc, ça fait partie du jeu. Et quelque part, des fois, je l'ai vécu déjà plusieurs fois, une défaite de ce type peut te permettre à certains groupes de rebondir. J'ai dit à certains groupes. Mais comme je vous le disais ici, quand tu es là depuis que 10 mois et que tu as changé 7 joueurs à la trêve, tu ne peux pas avoir la prétention, il faut avoir l'humilité de se dire que, voilà, comme je vous le disais souvent ici, je suis redondant, mais quand Giroud passe 15 ans avec les mecs, il les connaît par cœur. Il sait qui va en boîte, qui boit des coups, qui fume des clopes. Il les connaît par cœur et il sait comment les gérer. Quand tu passes à nous maintenant, on n'a malheureusement pas la chance. Quand tu arrives à passer 2 ou 3 ans avec les mêmes, d'ailleurs c'est pour ça les deux qui sont devant, ils ont les mêmes depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Mais donc tu les connais moins par rapport à ça mais ça fait partie du jeu de quelque part, et des fois une défaite de ce type peut te faire aussi rebondir. Comme je vous le disais, ce qui est très important, c'est multifactoriel, c'est beaucoup de paramètres. On ne peut pas avoir des propos qui se veulent toujours intelligents, hein, comme disait Pierre Baudot, parce qu'au football, les gens qui veulent avoir des propos radicaux et incisifs, il faut se calmer, c'est multifactoriel. Mais comment effectivement on est capable de rebondir là-dessus, comment on est capable de revenir comme il faut, ça dépend aussi de la forme de certains joueurs, on le sait. Et notre palette j'en parlais déjà au président du directeur, n'est pas forcément très très large dans ce domaine. Mais les joueurs étaient très déçus et très vexés, bien sûr, après le match, étaient très abattus même le lendemain. Mais bon, en termes de management et de ressources humaines, quelque part, je leur ai fixé des objectifs bien précis pour cette fin de saison, quoi. Maintenant, le grand débat, c'est comment tout le monde adhère dans ce truc-là. Parce que ce sont les joueurs qui décident. Faut savoir, les gars. Maintenant, on n'est plus au XXe siècle. Tu peux être le président, et vous le voyez dans plusieurs clubs que je ne vais pas citer, de très grands renoms en France. Que je ne vais pas citer de très grands renoms.
dont un où je suis né. C'est que si tu n'es pas compétent, cohérent, tu peux être le président que tu veux, tu peux être l'homme que tu veux, tu peux même porter 2 mitraillettes sur toi. Ce sont les joueurs et leur environnement qui décident. Et donc, c'est pour ça qu'il te faut une grande prestance et un projet institutionnel, comme je vous le répète aussi, de très haut calibre. Comme ça, ils se disent, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et ça, c'est important. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand tu es là que depuis 12 ou 18 mois, et que tu changes beaucoup de joueurs, tu te dis, bon, tu es dans l'expectative, tu es un peu dans l'interrogation. Mais tu t'efforces effectivement chaque jour de les faire investir sur un projet commun, évidemment. C'est tout l'intérêt quand tu es coach, sinon tu es mal. Et comment vos joueurs, ils analysent leur méforme actuelle, ils en parlent entre eux, ils essaient de trouver des solutions, ils ont déjà pensé quelque chose? Non, les joueurs, ils ne sont pas dans ce concept-là. Le joueur de football, par rapport à ça, c'est pas une histoire de... Sincèrement, bon, je vais prendre une route parallèle pour te répondre. Tu es 5e, mon grand. Et ça fait 6 ans que vous vivez que le maintien. Donc, quelque part, fermez vos gueules. Tu comprends ça? Hein? Tu es 5e. Et moi, déjà, au début de saison, je me disais, si on m'avait dit que le premier match, je serais 5e, je me disais, quoi, ici 5e? Alors que, par rapport à ce que j'imagine, ce qu'il faut construire, ce qu'il faut bâtir, et par rapport à ce que vous avez vécu depuis 6-7 ans, et par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, où en plus on ne finit pas les 10 derniers matchs, ce qui me paraissait les plus importants, j'ai dit, bon, tu vois, je te prends une route parallèle pour te répondre. J'ai dit, sois heureux. Déjà être 5e, d'accord? Sois heureux, c'est tout. Ne parle pas de dire, ouais, mais est-ce qu'ils ont gagné, pas gagné? Voilà. Déjà, quand j'étais assis en novembre, en décembre, et que tu gagnes des scores larges, je ne te cache pas que, bon, j'allais dire une grossièreté, tout le monde était excité. Tout le monde était, mais moi, quand tu es entraîneur depuis 25 ans, tu sais que les paramètres, ils ne sont pas tous remplis. C'est juste que tu as une réussite exceptionnelle et que maintenant tu as une réussite qui est beaucoup plus basse. Et que tu avais en novembre-décembre une réussite exceptionnelle par rapport à ton potentiel. Et moi, quand j'étais assis sur le banc, je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous arrive là? C'est quoi cette histoire? Tu tires une fois au but, tu marques 4 buts. Et tu vois, je veux dire, voilà, c'est ça. J'exagère, bien sûr, c'est volontairement. Et là, il se trouve qu'on avait, en novembre-décembre, avec certains joueurs qui surfaient sur la vague, ce n'est plus le cas, sur lequel on s'appuie, eh bien, voilà, il y a un équilibre. Mais quelque part, tu es 5e, mon grand. Hein, et que tu as encore 10 matchs pour espérer le mieux. Et contrairement à ce que vous avez vécu depuis 6-7 ans, où vous jouez le maintien dans les 2 derniers mois, je m'abuse, je me trompe ou quoi? Constance, tu as un souvenir, toi, ou tu as oublié? Mais là, jusqu'à maintenant, c'est bon. Ça va. C'est plutôt plus agréable, d'accord? C'est beaucoup plus agréable. Et effectivement, tu peux effectivement, vous, c'est votre boulot, d'évoquer certains points. Voilà. Moi aussi, mon boulot, c'est d'essayer de vous expliquer, mais je ne peux pas rentrer aussi dans les détails, trop rentrer dans les détails par rapport à ce que parce que les facteurs, il y a des facteurs où je dois protéger l'institution, et dois protéger le travail des gens, des uns et des autres. Mais par rapport à ce que je vis et par rapport à ce que j'ai vécu quand j'ai eu le bonheur et la chance de monter, tout n'est pas réuni, je veux dire, tous les paramétrages ne sont pas réunis par rapport à ce que j'ai vécu. Donc déjà, je peux te dire que j'étais vexé après Rodez, mais vexé à un point que t'en es presque, quand tu es entraîneur, tu en es malade, mais vraiment malade. Et par rapport à ce qu'on vit, en plus, avant le match, je suis tendu, énervé, j'ai une trouille bleue parce que tu sais qu'il y a des paramètres qui t'échappent par rapport au fait que je viens de vous expliquer sur la conception d'un projet global et qu'on rentre dans les détails. Mais ceci dit, il faut que je prenne un peu de recul pour me dire, voilà, Jean-Marc, ce que je viens de vous expliquer depuis 10 minutes, voilà, qu'est-ce que tu vis? Si je dois revivre, par exemple, si je suis encore là l'année prochaine, et que je dois revivre en te disant le 1er mars, que tu étais 4e ou 5e, je signe, mon grand. Hein. Alors, bien sûr, je préfère être premier avec 20 points d'avance, ce que je dis à mes joueurs. Alors, premier avec 20 points d'avance, bien sûr.
j'aurais le whisky là, le Ricard, tu sais. Whisky, Ricard. Cacahuètes et tout, non. Mais voilà, mais tu préfères ça. Mais si je reste là l'année prochaine et que je suis encore là, t'es 4 ou 5e et que tu as la chance de pouvoir aller jouer quelque chose devant, ben je signe. Tu vois ce que je veux dire? Je signe. Parce que ce sont des championnats. Le football est tellement aléatoire que... Mais bon, moi personnellement, ouais, ça fait 10 ans que je suis là, je vous rassure, je suis heureux. C'est pas la question. Mais quand vous avez pris position dans ce top 5, vous parlez beaucoup de réussite, mais il y avait au-delà de la réussite, il y avait le jeu. C'est-à-dire peut-être que vous, avec votre œil de technicien, vous trouviez que l'équipe était peut-être bien payée par rapport à certains... Mais dans l'ensemble, quand même, l'équipe... Non, au niveau football, bien sûr. Mais parce que oui, c'est moins le cas. C'est moins, tout à fait, mais je le vis aussi. C'est moins le cas. Parce que si tu veux aussi, ça fait partie... Parce que... alors, c'est difficile, parce que moi, je veux protéger mes garçons, mes joueurs. Tu as le sentiment aussi que peut-être aussi les garçons étaient à 110 ou 120%, vois-tu. Et moi, je suis là pour protéger mes gars, les protéger. Et qu'ils développaient nos protocoles de jeu, et, voilà, et nos codes de jeu. Et il y a des périodes aussi où tu surfes moins sur le plan athlétique, etc. Et où aussi tu dépends, j'ai envie de dire, où tu dépends de 1 ou 2 joueurs, de la forme de 2 ou 3. C'est pour ça que je disais, ce qui est important, un des paramètres que je peux évoquer ici, parce que c'est que comment tu élargis ta palette. Tu élargis ta palette de potentialités. Dans les clubs précédents où je suis monté, ça m'est arrivé, moi, je vais remonter à une époque très lointaine, volontairement, pour pas contrarier personne. Quand une fois, je me déplace au mois de décembre, l'année où on est champion avec 3, et je vais à Créteil et je mets mes 2 meilleurs joueurs, Ben Saada, et c'était le mois de novembre, mois de décembre, hein, Ben Saada et Nivet sur le banc. Le coach Averse, il m'a insulté à la fin du match. Je veux dire, bon, il fait exprès, c'est pas vrai, c'est Philippe Hensberger qui est un copain. Il me dit, oh, on était mené 1-0, je fais rentrer Nivet, Ben Saada, 30 minutes à la fin, bon, on gagne 2, donc il était malade. Mais quand tu es capable de faire ça, de pouvoir faire ça, et que tu accélères ton football, ton jeu, alors tu vois, les paramétrages. Alors c'est vrai que sur le plan, parce que si tu veux, peut-être aussi que les garçons s'investissaient beaucoup et qu'ils étaient aussi, je sais pas, c'est aussi chacun peut avoir son opinion, au-dessus de leur truc et de la fluidité du jeu. Et aussi parce que tu te rends compte que dans les complémentaires, on peut y avoir, c'est multifactoriel, je peux en parler longtemps, dans les complémentarités, tu perds Mathias Autrette qui surfait sur la vague d'une façon impressionnante, voilà, et donc et qui te permettait effectivement de franchir un palier, et aussi sa complicité avec Hamza, etc., etc. Donc je pourrais ici en parler, j'ai pas envie de vous en parler pendant 1h30, mais il y a des multifacteurs qui font que on est un peu dans le dur sur le plan du jeu. Mais c'est vrai aussi qu'on a fait sur le plan du football, d'après les échos de l'extérieur que j'ai vu qui ont vu les matchs, quand on va à Clermont, quand on va à Troyes, on fait de très beaux matchs. C'est pas mon avis personnel, c'est ce que les messages que je reçois de l'extérieur, de toute la France, et qui me disent putain, tu vois. Et pourtant on perd aussi 2 fois, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a des périodes de ce type-là, et puis il y aura peut-être, j'espère que ça va revenir, je croise les doigts pour ça, il y aura peut-être aussi des périodes où, comme on l'a vécu déjà ici, où au bout de 20 minutes de jeu, tu mènes 3-0, et tu te dis, mais bon, tu t'es là, tu dis je vais rentrer au vestiaire, j'ai honte, tu vois, tu te dis qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il y a un équilibre à trouver, il faut rester humble, quoi, et modeste. Quand vous dites élargir la palette, on entend, c'est pas la première fois que vous nous le dites, mais on a l'impression de l'extérieur, à l'exception peut-être, c'est un peu le dossier depuis le début, peut-être d'un attaquant supplémentaire, la plupart des postes sont doublés, donc c'est plus à la limite certains joueurs qui n'arrivent pas à prendre le relais d'autres qui sont en méforme. Finalement, on ne peut pas dire au début de la saison qu'il manquait énormément de joueurs au poste, si ce n'est le départ de l'attaquant avec Sorgic, c'est un autre dossier. Qu'est-ce qu'il a dit comme ça, j'ai pas compris. Il n'y a pas une autre question. Non, mais en fait, oui, mais moi je suis là pour protéger mes joueurs. Et c'est vrai que on est 22 joueurs, mais et je veux pas être extensible dans ce discours-là, mais c'est vrai que ta question, elle est équilibrée, elle est logique, mais
j'ai pas force. Je peux zapper aussi dans la réponse. Non, ça existe ça. On a le droit. Voilà, c'est comme ça. Ce que me disait un copain journaliste quand il a dit je peux poser les questions que tu veux, mais tu peux aussi ne pas y répondre. Et tu peux répondre comme tu veux toi aussi. Vous voulez le joker? Exactement, c'est ça. Ce match à Amiens, c'est une équipe en grande difficulté, mais qui, même si sur les derniers matchs, il n'y arrive pas trop, en tout cas, défensivement, à l'exception du match à Toulouse, est plutôt solide. Oui, c'est vrai qu'à l'heure où vous êtes un peu dans la difficulté oui, dans oui. ce secteur-là, c'est ça un peu l'enjeu. Non, mais de moi, ce je te match. cache pas, là, Julien, que moi, ces matchs-là, là, en ce moment, comme on dit nous, tu as plutôt peur. Tu crains, tu es craintif, tu vois, parce qu'on n'arrive pas à être... Parce qu'en fait, pour être devant, il faut être productif sur le plan offensif. Et nous, on n'est pas dans une période de réussite. Mais mon staff me disait, pour des équipes qui sont devant, et je ne citerai pas, me dit, mais c'est pas possible la réussite qu'ils ont devant certains. Parce qu'ils disent, ils marquent des buts que, alors moi, ils doivent perdre. Et bon, je ne rate pas, tu vois. Quand je suis en Ligue 2, je ne rate pas les matchs de Ligue 2. Quand je suis en Ligue 1, bon, c'est assez rare. Mais quand je suis en Ligue 1, je ne rate pas les matchs de Ligue 1. J'ai un staff qui fait que ça. Ils sont obsédés. Votre ancienne équipe ce week-end, oui, ça en est bien sorti. C'est ce que me disait mon staff. Il me disait, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Donc, tu as aussi, et je l'ai connu, où tu surfes sur la vague. Et que même des fois, ça m'est arrivé, il faut beaucoup d'humilité, tu te dis, purée, mais là on gagne, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, que ça m'est arrivé. Mais tout te réussit, c'est la saison où tout te réussit, et donc du coup, ça aussi c'est important. Et donc, en ce moment-là, comme ce n'est pas le cas, effectivement, quand tu sais qu'Amiens, c'est une équipe solide, de combat, athlétique, et qui prend peu de buts, et effectivement, c'est des matchs... Comme je me plais à vous le dire ici, que je répète, c'est des matchs menaces, quoi. Comme que tu dis, voilà. Comme je dis, comme on vient de faire une défaite à domicile, sincèrement, les gars qui écoutent ou les supporters, ils disent mais pourquoi il dit ça? Non, j'ai dit comment déjà on ne perd pas. Comment on est capable de ne pas perdre pour pouvoir après enchaîner autre chose. Si on va chercher l'ambition, évidemment notre ambition c'est de gagner, mais déjà comment tu es capable de faire un résultat parce que tu as perdu à domicile et de te montrer solide, de te montrer voilà, entreprenant. Et moi ce qui m'intéresse, que les joueurs me montrent qu'ils sont, surtout en fin de saison quand tu es entraîneur, c'est comme quand tu es président comme ça, comment tu as un groupe qui est très solidaire et qui a envie de faire, je vous l'ai souvent dit ici, quand tu arrives en fin de saison dans le football occidental, de chez nous, attention, c'est comment tu arrives à tenir tes joueurs et qu'ils soient tous solidaires et qu'ils ont envie de participer ensemble à une entreprise collective. Et ça, je m'y attache beaucoup en termes de ressources humaines, de management, au-delà du football, de la semaine. C'est ma principale préoccupation quotidienne, cette solidarité. Samedi, vous nous avez dit que votre équipe manquait de spontanéité au plan offensif. Comment en 72 heures on retrouve de la spontanéité? Non, tu la retrouves pas. On retrouve pas. Non, mais je te réponds vite. Si, c'est spécial le foot. Des fois, tu peux, Oui, des fois, en 24 heures, tout peut changer en fonction de facteurs. Je dis, j'aime bien dire ça. Tu sais, Platini disait toujours, tout le monde aime le football parce qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que des fois, ça va vite, il y a de la fluidité dans le jeu, des fois, ça peut se retrouver en 2 ou 3 jours. Des fois aussi, tu passes 15 jours, 3 semaines, parce que, pour plein d'éléments, des fois, parce que ça t'arrive, tu sors de l'hiver, que tu as eu des périodes difficiles hivernales, que les joueurs sont un peu fatigués, parce que les entraînements sont un peu trop lourds ou un peu trop légers, tu n'en sais rien. Et donc, cette spontanéité, tu peux la perdre sur 8-15 jours. Et puis il y a des joueurs qui activent qui sont des détonateurs de cette fluidité dans le jeu. Et comment ces joueurs-là, on le voit bien dans plein d'équipes. Des fois, d'ailleurs c'est pour ça que tu vois des mecs comme Guardiola ou d'autres, ils sont capables de mettre 8 remplaçants, de changer tout, exprès pour pas avoir cette pression sur les épaules d'être tributaire de 3 ou 4 joueurs. Et ça, c'est très important aussi. Mais c'est vrai que cette fluidité, cette spontanéité, alors, tu peux avoir plein d'éléments. Certains te diront, quand tu parles comme ça autour d'une bière, comme ça, te dire, ah, mais quand on va retrouver des bons terrains, ça va aller mieux. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Des éléments analytiques. Mais le côté analytique, moi, ne me convient pas, parce que c'est vraiment, le football, c'est la complexité de la vie, c'est systémique. Et donc, c'est multifactoriel, tu vois. Est-ce que alors, sans dramatiser la situation, qu'il n'est pas, mais est-ce que pour les joueurs, peut y avoir le risque de douter un peu? Si je parle de doute, ça peut
Oui, pas oui. pour parler des textes, Bien parce sûr. que dans le jeu, la spontanéité, Oui, il y a oui. moins de prise de risque, Oui, quoi. Il y a moins oui, de... oui. Non, mais évidemment, ouais, évidemment. Non, mais évidemment, évidemment que ça, il y a effectivement il peut s'installer effectivement évidemment chez un sportif de haut niveau, quelle que soit ta discipline, peut s'installer le doute effectivement, évidemment. Et d'ailleurs c'est pour ça que le discours le discours, le logos, le discours du coach est très important dans ce domaine-là. Et comment quelque part, contrairement au management que moi j'ai connu, où on te faisait remarquer, comme disait mon papa, je lui dis, tu peux pas me dire des fois que c'est bien. Non, ça, quand c'est bien, je te le dis pas. Je dis que quand c'est mal. Dans le temps, c'était comme ça. Alors que j'ai dit, ça déconne, arrête. Mais, non, je te dis que quand c'est mal. Quand c'est bien, je te dis pas, c'est normal. Voilà. Mais non, au contraire. C'est que, moi, je dis au contraire. J'ai dit, comment, effectivement, tu as envie de mettre en valeur leur qualité, comment tu as envie qu'ils t'échappent pas non plus, parce qu'ils sont très, nous, contrairement à avant, ils sont très entourés. Et comment, effectivement, ils sont capables de se reconcentrer, que toi, par ton discours, tu les rassures quelque part, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit, je vous ai dit comme vous. J'ai dit, les gars, c'est bien gentil par rapport à ce qu'on vit, je sais qu'on est à un dur, je sais qu'on est très vexé, très contrarié, mais oh, les gars, on est 5e, hein, et tout peut se passer. Oh, n'oubliez pas, on est 5e quand même, avec 44 points, et donc tout peut se produire. Si on est capable de retrouver une dynamique, si on arrive, tout peut se produire parce qu'il reste beaucoup de matchs. 11 matchs, c'est beaucoup. Hein. Et quand il te reste encore 6 matchs, c'est encore beaucoup. Hein. Donc, parce que pour prendre des points, tu vois ce que je veux dire. Et donc, voilà. Donc, c'est surtout par rapport à quel est ton... C'est comme dans une entreprise, j'ai envie de dire. Hein. Quelles sont tes ressources de management et comment ils y adhèrent ou pas, quoi. Ça, c'est important. Et ce doute qui peut exister, vous ne le ressentez pas à l'entraînement? On dit des fois qu'on joue comme on s'entraîne, mais là, à l'entraînement, tout a l'air d'aller. Ouais. Pour l'entraînement, j'ai pas de... Non, nous, ce qui nous fait peur, surtout, c'est l'entraînement. Les joueurs, ils s'entraînent... Après, tu as plus ou moins de qualité en fonction des garçons, d'accord? Que ce soit très clair. Par rapport à ce qu'on évoquait il y a 20 minutes. La palette de trucs. Après, on dépend, sur le plan offensif, de 2 joueurs, dont un 3e qui n'est pas là. Et donc, si eux, ils ne sont pas là, ça, pour un club dans le projet, en ce qui concerne quand moi je suis de l'autre côté ici en tant qu'entraîneur, non. Tu ne dépends pas de 2 joueurs. Quand tu es une institution, tu dois travailler suffisamment bien pour ne pas dépendre de 2 joueurs. D'accord? Mais sinon, parce que c'est ça le problème là, qu'on évoque. Comment claquer des buts? Parce que ceux qui sont devant, ils claquent des buts. Tous. Et donc, et c'est ça le plus difficile, le plus compliqué. Tu as vu quand on a 65% de possession contre Rodez, qui était venu, eux, ils étaient dit, nous, de toute façon, on était venus pour prendre une branlée, donc on était libérés. On a joué totalement libérés, parce que nous, on avait pensé qu'on prendrait une branlée. Donc, effectivement, tu joues, comment toi aussi, tu es capable d'avoir des garçons qui, comme je vous le disais après le match, qui sont capables d'affronter des équipes qui sont libérées et qui jouent à 120 ou 130% sur 90 minutes. Ça aussi, c'est un des paramétrages que quand tu passes de jouer le maintien sur 5-6 ans et que tu joues la montée, ne crois pas que tu peux régler ça. Je ne crois pas que tu puisses régler ça en quelques mois. C'est le tempérament. Alors après, l'histoire de claquer des buts, c'est lié beaucoup, effectivement, au fait que combien tu as une palette assez élargie, effectivement. Mais à l'entraînement, les garçons, il y a une excellente ambiance, il y a des joueurs qui sont déçus de moins jouer. Tu as des garçons comme Kevin ou comme Ali, ils sont moins déçus, effectivement. Mais comment tu les réconfortes, comment tu es derrière eux? Mais aussi, il y a des raisons, c'est pour ça aussi. Voilà. Mais comment tu es derrière eux, bien sûr. Mais sinon, au niveau de l'entraînement, de toute façon, si ça ne se passerait pas comme je le voudrais. Comme je suis, tu es en danger, je te le dis. Si tu es joueur, c'est pas compliqué. C'est très clair. C'est très, très, très clair. Si tu joues pas le jeu, tu es en danger. C'est tout.
détaché du classement, il n'y a pas de souci. Les joueurs, des fois, c'est plus dur. Est-ce que le fait que le PFC soit revenu à hauteur, pour les joueurs, c'est une petite pression supplémentaire? C'est ça aussi qu'il faut balayer un peu de... Oh non, c'est pas ça. C'est surtout, je pense que par rapport au discours que vous leur tenez, comme je leur dis toujours, moi je vais être le meilleur, je vais être le premier. Donc certainement que dans leur tête à eux, ils se disent, ouais mais le coach, pour ça que j'ai clarifié les choses hier matin d'une façon très claire, très précise. Ils se disent, ouais mais le coach il dit qu'on soit les meilleurs, mais là le premier et le deuxième on va pas aller les chercher. Non, je leur dis, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Voilà ce qu'on peut aller chercher. Et que ce soit très clair. Et bon voilà, c'est par rapport à ta question, c'est que c'est pas l'idée que qui c'est qui revient ou comme ça, parce que de toute façon quelque part, il y a deux solutions. Ou tu peux encore jouer le truc, ou tu joues le maintien, ou tu joues la tête, d'accord? Nous pour l'instant on joue pas le maintien, on joue la tête, d'accord? Voilà, c'est tout. Donc après que le Paris FC revienne, que je ne sais pas qui revienne, Niort ou non, mais on s'en fout. C'est qu'est-ce que nous, on peut faire sur les dernières rencontres. Combien on peut prendre de points, comment on peut s'éclater, comment on peut s'amuser, comment on a envie de se dépasser. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus important. Parce qu'après, ce n'est pas l'idée que le Paris FC, c'est comment tu vas chercher une place devant qui t'intéresse. Voilà, c'est ça. Mais vous dites, j'ai clarifié, c'est concrètement, vous êtes à la place que vous estimez pouvoir viser, peut-être une de plus, mais après, c'est un peu compliqué pour le trio de... C'est ça. C'est ça? Oui, une de plus. Ouais. Une de plus. Après, il peut tout se passer. Ce que je dis à mes garçons, j'ai dit, il peut tout se passer. Mais oui, c'est exactement ce que, quelque part, ce que je leur ai demandé sur la dynamique.